c'est qu'après, on faisait un récap de ce point, paf, et on renvoyait au bureau de contrôle en disant, voilà, nous, on a beaucoup travaillé avec un bureau de contrôle. Alors, je ne sais pas si vous êtes, si vous avez l'occasion de bosser en Île-de-France. On a bossé avec un bureau de contrôle qui était dirigé par ce qui s'appelle Joël Floquet, qui est un ancien sapeur-pompier. Donc, du coup, il nous donnait beaucoup d'astuces terrain, y compris au-delà de la réglementation, pour vraiment anticiper tout ce qui était risque. Parce qu'une fois de plus, quand vous gérez un établissement de type microcrèche, en réalité, votre business, c'est de gérer les risques. Et donc, le fait qu'il était pompier, ça fait qu'il avait plein de, voilà, non seulement il était hyper calé en termes de réglementation, mais en plus, il était très, très, très bon sur la visibilité des risques. Et comme il a beaucoup travaillé avec nous, avec les crèches, voilà, il voyait comment ça se passe et il était vraiment proposition de conseil. Pardon. Donc voilà, les codes, les légendes, voilà, le mobilier, toutes ces choses-là, tout ça c'est important dans les plans que vous allez envoyer. Il faut qu'elle puisse voir les codes, il faut qu'elle puisse voir les surfaces, tout ça c'est important. L'emplacement du mobilier, ça c'est également important que elle puisse voir par exemple que dans chaque dortoir, vous avez prévu suffisamment de lits en conformité avec le nombre d'enfants que vous envisagez accueillir, que vous avez déclaré dans le projet d'établissement. Voilà, que vous avez les plans de déshabillage, que vous avez voilà, les WC enfants, que vous avez voilà, elles vont vous regarder tous ces sujets-là, issus de secours, voilà, toutes ces choses-là, ok? Donc ça, les plans, c'est vraiment important.